Et ensuite, n'hésitez pas à écrire par exemple dans le chat si vous souhaitez participer par rapport à un type de sujet qui vous interpellerait, qui vous marquerait. Parce que là, j'ai vraiment envie de vous parler de la raison qui fait que moi, vraiment, le Fury, j'adore ça maintenant depuis 2015, enfin même avant. Parce que juste pour raconter un petit peu juste sur moi, je connais les arts Fury, je les ai connus en 2010. Puis la communauté française avec France Fur, je suis entré sur France Fur, on va dire fin 2013 ou début 2014. Bonsoir. Et fin 2014, ça a été un moment important pour moi, on m'avait mis en contact avec donc Kitty Woof, qui était donc mon builder de ma toute première Fursuit, que j'ai eu donc en août 2015. Et depuis, ce petit rail, on va dire, il a totalement pété un câble, il est inarrêtable. Je vais pas vous mentir que clairement c'est mon premier trésor et un de mes plus importants de ma vie. Surtout avec tout ce que j'ai pu faire avec et puis tous les souvenirs qu'il y a eu. Ouais, peut-être toujours. Ouais, je suis toujours un petit peu dans l'émotion et tout. Donc moi je voulais un petit peu parler du fursuiting, surtout si vous, par rapport à vous, ce qui vous intéresse spécialement. Parce qu'à la fois il y a plein de points qui peuvent être abordés, parce qu'il y a à la fois les points juridiques par rapport aux autorisations à tel ou tel endroit où on pourrait aller fursuiter. Parce que depuis qu'il y a eu les lois contre les visages cachés, c'est déjà plus compliqué. Aussi la légitimité par rapport à d'autres personnes qu'on pourrait croiser, parce qu'il y a différents endroits que selon où est-ce qu'on va ou avec qui on est accompagné, ça peut être plus ou moins stressant de fursuiter, parce qu'il y en a qui stressent, et d'autres au contraire, tu as des surprises incroyables. On peut aussi très bien parler de l'interaction avec le public, de comment agir avec telle ou telle personne, des conseils qu'il faudrait faire, surtout pour par exemple des gens qui aimeraient un petit peu approfondir ou en savoir plus sur l'aspect du fursuiting, ce qui pourrait comment bien s'y prendre. Parce que clairement, on va dire, il y en a pour certains, c'est pas non plus inné, tu vois, mais avec d'une certaine manière en fait de comprendre les choses, s'intéresser aux autres personnes, et au bout d'un moment tu te libères et tu t'intègres totalement dans ton personnage. Voilà, on pourrait aussi aborder le point de totalement se laisser plonger dans le personnage et devenir ce fameux côté totalement libératoire, totalement soit s'assumer soi-même, soit totalement s'investir dans un autre rôle qui nous ressemble plus, quoi. C'est vraiment ce côté magique que j'adore personnellement. Et je vais lire vos questions après, je vois qu'il y en a qui commencent à arriver là. Et quoi encore? Sinon on pouvait aussi un petit peu parler pour jouer les accessoires, les props et autres petites techniques que l'on pourrait mettre en avant pour, on va dire, rajouter de la profondeur en plus de la simple fursuit, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Enfin voilà, je vous propose à chaque fois des trucs comme ça, donc c'est au moins pour vous donner des idées, vous dire tiens ça va me tilter et tout, parce que là a priori fursuiter avec les normies, moi j'ose pas, à cause des réactions, de la fragilité de la fursuite et du fait qu'ils ne savent pas à quel point on va mal. Voilà, ça c'est ce genre effectivement de choses sur lesquelles on va pouvoir discuter. Et puis aussi avec le fursuiting, c'est on va dire de la préparation, de l'entretien, du nettoyage, mais aussi surtout sur place, bien avoir prévu les choses au cas où, quoi. Parce que c'est pas comme si on était en convention Fury partout, moi je vais pas vous mentir, les endroits où je préfère fursuiter, c'est pas en convention Fury, mais c'est vraiment plus avec les normes, les gens où t'as l'aspect totalement magique qui va arriver, quoi. Y a pas à dire, avec des furs quand même, c'est merveilleux, surtout pour les gens, c'est la première fois que c'est pour eux, mais vraiment, genre avec des enfants, les gens ils s'attendent pas à ça. Wow, c'est là où tu as des petites illuminations qui font bien plaisir. Alors, je vais lire un peu vos questions. Arganalt, je viens d'avoir la mienne et j'avoue que ça me fait peur aussi. Ma fursuite étant bien fragile. Tiens, ça me rappelle une anecdote à Caen, donc moi j'habite pas loin de Caen, c'est en Basse-Normandie. Il y a le plus grand carnaval étudiant d'Europe. Je sais que sur France Fur, il y avait quelqu'un, tout ça, qui s'était posé la question, tiens, ça se pourrait être marrant d'aller fursuiter à carnaval étudiant. C'est clair, il y a donc ce genre de situation, d'endroit, vaut mieux éviter, quoi. Faut assez
voir l'ambiance déjà des choses, de comment ça se passe. Alors, clairement, carnaval étudiant par rapport au fait que ça peut être assez violent avec les jeunes, que juste pour déconner, juste avec des costumes, effectivement. Déjà qu'avec des gosses, des fois ça peut être compliqué. Alors là, avec des étudiants qui ont de la bière, de l'alcool, et on sait jamais ce qu'il pourrait y avoir dans le tas, faut se méfier. Mais après, sinon, il y a d'autres occasions qui se mêlent mieux, hein, qui sont plus calmes et à la fois plus marrantes, comme par exemple la marche des fiertés. J'ai participé à une marche des fiertés en Fursuit, et croyez-moi, ça s'est super bien passé. Et sans helper. Mais ça, faut savoir que vraiment, le fait de pas avoir de helper, c'est moi qui l'ai vraiment choisi. Hein. Il y a des gens, effectivement, que ce soit pour la Fursuit ou pour eux-mêmes, ils ont vraiment besoin d'un helper, c'est important. Si vous voulez en savoir plus sur helper, surtout n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ça. Mais moi, c'est quelque chose dont je me suis totalement détaché parce que je veux vraiment être très indépendant, très libre. Vraiment pouvoir aller à droite ou à gauche, où est-ce que je veux, quoi. Vraiment, maintenant, moi que je suis un Fursuit, je veux être le personnage, voilà. C'est cool s'il y a des helpers, surtout pour les souvenirs, pour d'autres trucs comme ça. Clairement, moi, c'est aller interagir partout là où je souhaite. Bon, allez, je vais peut-être vous lire, arrêtons les monologues. Alors, déjà, il va falloir garder l'idée des normes mises en tête et surtout de la fragilité des Fursuiters. Faire une poche, je suis pas Fursuit comme tel. Alors, waouh! Oui, carrément, je suis super renfermé de base, c'est vrai, et je pense que je suis pas perçu comme tel. Ah, pourrais-tu développer par ça? Ah, waouh. Est-ce que tu voudrais bien me rejoindre sur le Discord, s'il te plaît? Parce que j'aimerais bien, si jamais tu as envie d'en parler aux gens, par rapport à ton expérience au lycée, parce que c'est intéressant. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai très peu d'expériences négatives en tant que Fursuiter. Donc avoir des expériences négatives, justement, voir comment faire pour les éviter, les régler, les amoindrir, sera vraiment intéressant. Tu mets tes chaussettes avant ou après tes pauses? Je sais pas, mais sûrement pas dans... Va chercher la balayeur, Balfrus. Eish. Ah tiens, salut Eish. Ah non, à moins que tu répondais, je sais pas. Alors, étrangement, je suis très mal à l'aise quand je suis en une Fursuit. Ça me bloque. Paradoxalement, et dans VRChat, ça me libère complètement et j'oublie. C'est vrai que tu m'en avais parlé de ça. Et ça, c'est vraiment un point de vue intéressant. Parce que VRChat, je l'ai porté... maintenant, j'ai un casque, j'ai pu m'intégrer dans l'univers et tout. Le fait d'être immergent dans ce monde... Je me ressens pas tellement comme une Fursuit, mais je suis quand même plus dans mon personnage, surtout maintenant que j'ai un skin qui me permet de l'être. Et puis surtout, là je suis en interaction, comme si j'étais en interaction avec des vraies personnes d'autres gens, surtout que je rencontre en convention en Furmit. Et autant dire que c'était... c'est pas mal, l'immersion je dirais, c'est ça qui est important. Donc, pourquoi est-ce que la Fursuit te bloquerait? C'est vraiment intéressant le fait que virtuel ça te bloque. Parce que ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui vont... La Fursuit c'est libératoire en public, ils se lâchent totalement. C'est aussi pour ça qu'il y a énormément... La danse par exemple pour les Fursuit est énormément mis en avant, que ce soit avec les compétitions, avec les fêtes et les parties et tout. Parce que les gens, il y en a, ils ont peur de se montrer en public, mais une fois qu'ils sont sous cette couche de fourrure, au final tu as les barrières mentales, sociétales qui sont brisées d'une certaine manière, surtout par rapport aux ambiances qu'il peut y avoir, et à partir de là... C'est clairement, c'est le Fursuiting moi qui m'a permis ensuite de me passionner pour la danse. Clairement. Salut. Ah, salut, te voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Alors, Ouais, c'est bon. je me permets juste, j'avais pas prévu trop ça. Vas-y, parle pour voir. Est-ce que c'est bon comme ça? A priori, dites-nous si vous nous entendez, parce que, Parce que a priori, le micro n'est pas super bon. D'accord. Mais a priori, moi je t'entends bien, et d'après le retour d'OBS, on t'entend bien. Ok, super. Donc dis-moi mon cher Tini. Bah, c'était à propos du carnaval, là, je viens de dérouler là. Ouais. Avec la mauvaise expérience de lycée, c'était pendant le carnaval, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Et je sais pas ce qu'il leur a pris aux gens. En tout cas, quand j'étais arrivé avec la aide, tout le monde s'était mis à
à vouloir la frapper alors que c'était vraiment étrange de leur frapper tout ça. Alors, mais tout le monde s'était mis à me frapper. Quoi? On t'a frappé? Alors, premièrement, faut resituer le contexte pour qu'on puisse te comprendre quand même. C'était quel genre de carnaval, à quelle occasion et qu'est-ce qui a lancé ça au départ? Parce que pour moi, c'était effectivement pour jouer au départ, mais. Carnaval du lycée. Du lycée, dans tout le lycée, c'était le carnaval, donc du coup, il y avait des déguisements, il y avait des gens déguisés, c'est normal. Et j'avais apporté ma fursuit justement pour la fête, je dirais. Ouais. Et mon entourage s'était mis à vouloir donner des petits coups ou des coups, n'importe quel coup à la tête. Et c'était pas cool. Ouais, tu leur as dit d'arrêter et tout, t'as pas réussi à désamorcer parce que t'étais tout seul? En tout cas tout seul avec la tête, mais même mes amis avaient commencé à vouloir un petit peu. Mais tu leur as pas dit justement arrêter et tout quoi, pour essayer de désamorcer, parce qu'on peut considérer que tes amis à ce moment-là c'était des helpers donc. Alors les amis n'étaient pas du tout, à part Maëva, mais elle avait jamais fursuité vraiment. Et j'en avais jamais vraiment parlé avant, donc du coup c'était un petit risque, mais je leur avais fait confiance, enfin, je me sentais bien avec eux. Mais là, ça s'est passé comme ça et c'est un peu dommage. Parce que ça me rappelle un truc en fait qu'on peut trouver assez facilement avec les gamins, parce que par exemple pour le carnaval de Caen ou pour d'autres, pas de Caen pardon, de Bernières-sur-Mer, Checkpoint s'était allé se promener tout seul, hein. Je veux dire il y avait zéro helper et tout, et bien sûr lui il est en mode mignon, il a des gros muscles mais il parle pas quoi, donc autant dire parler à des gamins, et même je vais pas te mentir, hein, Ray envers d'autres gamins des fois ils sont turbulents, surtout certains. Et là, l'escalade, ça peut aller assez large. C'est vrai que c'est ce genre de trucs qui sont compliqués, parce que là, dans ce cas, les solutions qu'il faut, c'est se mettre à l'écart, quoi. Vraiment s'éloigner au maximum et éviter d'entrer dans le jeu des personnes, que ce soit pour les gamins ou... là, comme tu dis, là, ils devaient être assez jeunes, les gens. Ils avaient mon âge, ils étaient au lycée avec moi, enfin, la même classe, voilà. Ouais, mais bon, encore une petite bande quand même de gamins dans leur tête, quoi. Parce que là, en fait, c'est vrai que la fursuite, quand tu la apportes, comme je dis, ça brise les barrières mentales sociétales, mais ce qui fait d'une certaine manière, les gens ils prennent des fois un petit peu pour un jeu, pour une grosse peluche, quoi. Et là, il y a effectivement, ça biaise aussi le respect qu'on pourrait avoir un petit peu envers les gens, quoi. Et la preuve que ça leur fait un drôle d'effet, je dirais, parce que de là à vouloir commencer à taper la tête, c'est bizarre. Ouais. Après, je veux dire, quand les gens ils connaissent pas, en plus c'est vrai que ça peut faire clairement mal. Ouais. Mais dans ce cas, là l'idée c'est, si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi la situation et s'ils ne comprennent pas, dans ces cas-là, moi je vous conseille, c'est vraiment, vous jouez pas le jeu, vous restez pas là, vous vous barrez. Enfin, faut avoir dans ce cas, le mieux c'est d'avoir un helper qui va pouvoir désamorcer la situation, clairement, parce que là il sera vraiment là en tant qu'être humain, qui va pouvoir instaurer un respect, qui va pouvoir recadrer les choses sans la barrière de la fursuite. Et puis le fait de s'éloigner, de plus être dans leur jeu, ça permet de désamorcer la situation. Le problème c'est que si jamais tu reviens pour participer à la fête et que ils ont toujours pas compris ça, comme les gamins, et beaucoup de gamins d'ailleurs, là ça devient plus compliqué. Donc c'est vrai, là ça dépend des contextes. Donc les contextes festifs, faut quand même un petit peu faire gaffe. Mais en tout cas, l'erreur c'était de ne pas avoir de helper ce jour-là. Ou alors que, par exemple, pour les enfants, aller expliquer la chose aux parents, tu vois. S'ils sont compréhensifs. Généralement, ils le font. Bon. C'est vrai que, en fait, s'il n'y a rien qui se passe, s'il n'y a pas un truc qui est recadré, malheureusement, ça peut être lourd, hein, disons-le. J'adore les gosses, mais il y a des fois... T'adores, mais il y a des enfants, ouais. Non, mais combiné avec ça aussi, parce que ça m'a fait rappeler un petit moment enfant et puis sorti avec Checkpoint, là ça vient me faire rappeler une petite anecdote aussi étrange que le lycée. C'était pendant la... Comment ça s'appelle déjà l'événement là qui s'est passé à Bernières-sur-Mer, là...
vois pas de... Allô? Oui, oui, allô, je t'écoute. Par rapport à quoi? La Fure Day? Non. La Fure Day, voilà. Ouais. Quand j'avais... Donc la Fure Day, c'était une Furmine qu'on a organisée fin juillet. Ouais. La dernière fois. En plus, c'était Ibiki, c'était pas la Fursuit que je possède. J'ai croisé un petit, j'étais en train de rentrer dans la salle et j'étais tout seul sur le chemin. Et j'aime bien interagir avec les gens. Et je croise un petit à ce moment-là. Enfin, un petit, il était assez grand, je dirais qu'il était en CM. Malheureusement, je l'ai un petit peu surpris, mais de loin, il aurait pu me voir arriver. Ouais. Donc ce petit, je l'ai surpris en train de me surprendre. Et il a eu peur. Et il s'est approché de moi un petit peu imposant pour essayer de me faire un petit peu peur. Donc moi je joue le jeu, je fais semblant que j'ai peur avec Ibiki. Ouais, je vois. Mais plus ça va, plus l'enfant crie et essaie de m'intimider. Et ça dure au moins 1 minute ce petit jeu-là. Et donc à un moment j'ai dû arrêter parce que ça a été trop long. T'aurais dû arrêter. J'ai la peur dans ce ouais, non, dans ce cas, écoute, il y a des moments. Au bout d'un moment, je me suis arrêté. Ouais, non, clairement, il y a des choses, effectivement. L'idée que t'avais de base était pour moi excellente. Mais après, il faut vraiment juger les gens et réagir vraiment au quart de tour. Si tu vois qu'il y a un truc qui va pas réussir à marcher dans les 3 secondes, tu changes totalement de mentalité, tu changes d'interaction et tout. Quitte même à laisser tomber, mais effectivement, c'est pas ce genre de choses qu'il faut laisser traîner sur la durée. Clairement, même 10 secondes, tu vois, ça aurait été trop long. Clairement, beaucoup trop long. Non, vraiment, faut. En tout cas, soit t'arrives à faire. C'était une expérience assez bizarre. D'ailleurs, en fait, il y a Elliot qui te remercie énormément de l'avoir permis de faire suiter. Ouais. Super. C'est vrai que c'était chouette ce moment-là. Non, dans ce cas, ouais, Tini, là, les choses, c'est vraiment réussir à recanaliser la situation, mais le plus rapidement possible. Faut vraiment pas que les... Quitte à passer du tout, enfin, quand je dis tout, tu restes dans ton personnage, mais tu changes d'endroit, tu changes d'interaction, tu changes... Enfin, voilà. Non, pas... Enfin, toi, tu peux parler, mais selon les personnages qui veulent rester dans leur... Non, j'ai pas dit de parler. Dans leur personnage... Calme le jeu. Enfin voilà, l'important c'est quand même, à force de fursuiter, vous allez vous rendre compte de certaines situations qui peuvent se faire, surtout plus vous avez fursuité, plus vous allez rencontrer des situations différentes. Et à partir de là, faut vraiment un petit peu analyser comment réagissent les personnes. Parce que par exemple, il y a des gens, ils vont être en mode émerveillé, il y en a d'autres qui ça va les faire marrer. Il y en a d'autres, tu vois, ils vont passer de toi en mode un petit peu à t'ignorer. Et ça, c'est le genre de truc que j'aime bien m'amuser, parce qu'il y en a certains... Il me suffit juste de tourner vers eux, faire un petit truc comme ça, ou un petit ou bonjour. Ça dépend. Et à partir de là, ils se mettent à marrer et tout, puis il y a une interaction qui peut se créer. Et des fois, ça enchaîne sur des trucs encore plus sympas. Et il y en a d'autres, bah là, ils ignorent totalement. Bon, voilà. Il y en a, ils sont pas du tout réceptifs, mais c'est pas un problème. Ouais. Non, mais généralement, si tu vas pas, par exemple, si les gens ils te croisent, tu peux chercher l'interaction. Mais après, aller chercher d'autres personnes et que eux, au contraire, ils préfèrent plutôt t'ignorer et tout, ça dépend des contextes. Ça dépend énormément du contexte à chaque fois aussi. Le contexte est ultra important dans chaque situation. Lâcher quand ça va pas. Bon, merci pour ces petits moments. Hein. Attends, je vais regarder s'il y a des choses. Juste avant de partir, pour combler avec ces expériences bizarres, je vais combler avec une expérience assez chouette. C'est quand les très petits, j'ai eu une expérience à la geek, à une convention. Le bébé, c'était carrément un bébé qui était extasié devant la aide, et ça c'est magnifique. Quand tu dis la aide, elle était, tu l'as portée ou elle était à part? Ouais, je l'avais. D'accord. Ah ouais, ça c'est quelque chose. Ça. Ou alors quand il y a un seul enfant qui vient de voir et pas les autres fursuiteurs, ça c'est. Oh le petit égo là. Oh l'autre. Mais après c'est vrai.
C'est vrai, il y a des fois, Trop t'as mignon. des enfants ou des gens, ils ont leur petit chouchou et tout, quoi. Moi, je me rappelle, j'avais Si, deux c'est ça, gosses. mais vraiment. La toute première fois que j'ai fursuité un festival en plein air, Cid des Dragons. Ah, tiens, je vous en parlerai par exemple un Ouais. petit peu de ma première fois en fursuitage. Et bah. Après, je les ai rencontrés à plusieurs fois à d'autres conventions dans le coin et tout. Ils m'appelaient Papa Loup et pour moi, c'était mes super fans. Voilà, c'est comme ça que ma mère les appelait, mes super fans. Et il n'y a pas Mais à ouais, quand les dire. enfants viennent te voir uniquement. Et Et moi, les ce qui m'a fait chialer en fursuite plusieurs fois, enfin, Ouais. ça se voyait pas, hein, c'était sous la tête, mais enfin, des larmes qui arrivaient aux yeux, c'était grâce aux enfants, tellement ils étaient adorables et mignons. Franchement, pour moi, il n'y a pas de prix Ouais, ouais, les pour, enfants, ils sont pour le adorables. bonheur que certains enfants m'apportent, clairement. Bon, allez, Alors, merci pour ma Tini. petite chat, du coup, pas les normies, mais les enfants. La plus. Salut, merci encore. Salut. Alors, Bon. je vais remonter un petit peu dans mon discussion parce que j'ai d'autres choses à dire. Mais effectivement, donc, Tisha, il disait aussi, lui, il s'inquiète un peu de l'interaction avec la normée, surtout le fait que la fursuite peut être abîmée. Donc, c'est vrai que, genre, t'en as des petits vieux qui s'amusent à tirer avec eux. Moi, la toute première fois, je suis arrivé à Bernières-sur-Mer, il y avait un feu d'artifice dehors, tout ça. Les petits vieux s'étaient amusés à me tirer avec eux. Je l'avais pris un petit peu mal à ce moment-là parce que c'était une des premières fois que je prenais la fursuite, mais bon, après le coup. Là, j'aurais l'habitude, et ça me ferait marrer. Là, j'aurais plus, je me serais un petit peu amusé. Le truc qu'il faut faire gaffe, c'est quand, c'est effectivement la solidité de la fursuite, parce que si tu sens que au bout d'un moment, ça peut tirer trop fort. Alors là, faut vraiment se mettre en mode protection et tout, et réussir, pareil, encore une fois, à calmer le jeu, quoi. C'est pour ça que avoir un helper, c'est toujours bien pratique et efficace. Mais il y a certaines occasions où un helper, vraiment, tu t'en passes facilement, hein. Je trouve, pour moi, perso. Puis c'est à force de fursuiter, on commence à prendre nos bases. Par exemple, quand on est en convention geek, Japanimation et autres, l'important c'est de savoir où est-ce qu'on va stocker ses affaires, où est-ce qu'on va pouvoir se changer, où est-ce qu'on va pouvoir faire des pauses, où est-ce qu'on va pouvoir se restaurer, et ainsi de suite. Essayez de prévoir toujours un plan par rapport aux endroits où vous allez, et puis essayer d'adapter la situation. Pareil pour la météo, hein, au cas où, prévoyez la météo. La seule fois de ma vie où j'ai regretté d'avoir furcité, c'était à une autre édition de Ciné Dragon. C'est mis à pleuvoir. Oh, je l'avais mauvaise. Je l'avais mauvaise à la fin. J'étais en mode putain, mais quel con. Mais parce que je voulais furciter, quoi. Mais bon, après, ça a été chiant. Ça était pas longtemps, j'étais bien à la flotte. Mais en plus, on voit pas la flotte hein, à travers les yeux. Alors, je vais relire un petit peu le chat quand même. Alors c'est vrai que par rapport au fait qu'il voit... Donc pour en revenir sur la fursuite à Tisha, en plus de ça c'est une fursuite réaliste, basse dure et tout, ce qui fait que effectivement les chocs ou quoi que ce soit, pour certaines fursuites ça devient aussi plus compliqué. Donc un accompagnement, une protection, enfin une sécurité supplémentaire est importante. Toujours se resituer par rapport au contexte de la situation ou du lieu, du public visé, enfin visé qui va venir, avec qui vous allez interagir. En sachant que on peut s'attendre à tout, hein, du très bien comme du pire. Généralement, c'est dans la généralité, il n'y a pas non plus d'extrême, surtout dans le négatif, je pense. Il y a déjà eu des gens, je sais pour Khalad, qui l'avait fait chier lors d'une petite convention internationale, tout ça, en mode avoir frappé un petit peu à l'arrière, genre comme ça un coup à la con. Les gens ils vont pas non plus vous agresser en public comme ça. Oh là là, en fait, il y a plein d'expériences que j'aimerais bien vous raconter, mais je vais d'abord répondre à vos questions quand même. Le jeu monologue. Alors, je vois pas. Ah ouais, donc Balfrus, voilà, qui confirme par rapport à. Je vois tellement la différence entre ma première JTF avec ma première fursuite et la deuxième qui est beaucoup mieux passée. Je me suis senti moins timide. Alors Balfrus, est-ce que cela correspond à ton avis avec ton expérience, le fait d'avoir été habitué à interagir avec les gens? Clairement, ouais, c'est une expérience, c'est comme tout, hein. C'est comme si vous interprétez une pièce de théâtre. Non, pas de théâtre, plutôt. Non, parce que le théâtre, vraiment, ça se prépare. Mais on va dire n'importe quoi. Tout ce que vous faites, avec de l'entraînement, vous allez l'améliorer. Si vous transformez des actions en habitude, en quotidien, en réflexe, finalement,
il y a même plus à. Ça rentre dans votre zone de confort et vous prenez même plus la tête. Vous vivez juste le moment présent, sans souci. Elliot qui pose la question, est-ce que j'ai toujours été extraverti, comme on peut le voir en convention, alors la fursuite m'a aidé. Alors, franchement, ça m'a énormément aidé. Moi, j'étais très renfermé dans ma bulle, j'étais beaucoup dans la lune. Et le fait d'avoir porté donc une fursuite, ça m'a permis de me libérer sur place de fait que je n'étais plus moi-même d'une certaine manière grâce au costume. Et au-delà de ça, en plus de la communauté avec qui j'ai commenté à discuter, échanger et passer des moments merveilleux, et de me mettre face à n'importe qui, m'extérioriser sous le costume, ça déteint sur moi-même, quoi. Ce qui fait que maintenant je suis beaucoup plus assuré, beaucoup plus engageant, et j'ai toujours un petit peu un côté rêveur, mais clairement maintenant ça m'a bien aidé à m'extravertir, clairement, et à m'assumer. Alors, en fait, je pense que ce côté libérateur de la fursuite est dû au fait que si la personne n'est pas une amie proche, elle ne peut pas savoir qui tu es. Donc il y a plus de jugement qui peut y avoir envers toi. Ouais, l'aspect de jugement et de confiance est ultra important. Tiens, Ryuko, si jamais tu voudras venir, parce que je voulais bien discuter un petit peu avec toi, si tu es présent, de l'aspect d'avoir confiance en fursuite, justement, pour vraiment se libérer et profiter. Parce que, comme je dis, pour moi, le meilleure façon de fursuiter, c'est... Il existe des moyens pour augmenter son acting. Il y a même des conventions qui proposent tel ou tel panel pour pour mettre en situation des scènes. Puis pourquoi pas essayer de les améliorer, de dire ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce genre de choses. Mais de base, il faut vraiment simplement avoir l'envie et pas se prendre la tête. Avant tout. À partir de là, on peut effectivement travailler parce que des actings de malade, de fou, ok, tu peux combiner avec des accessoires, genre les poils sur la truffe ou les sifflets et tout. Alors là, tu rentres totalement dans. Tu fais rêver les gens. Je me rappelle, Tichet, il avait fait une vidéo où il parlait d'un fursuiteur qui lui a fait oublier qu'il était en convention, que c'était une fursuite. Enfin, quelqu'un dans une fursuite en face de lui, quoi. Là, quand tu arrives à ce level-là d'acting, c'est la perfection. Alors, Zephyr The Fox qui a eu salut, comment es-tu passé Balfrus, attends, je viens. Balfrus, si tu auras un truc à dire, tu peux te mettre en attente. Alors, Zephyr, comment es-tu passé de fur à fursuiteur? Comment a interagi avec eux avant d'avoir la fursuite? Ah, j'aimerais bien que tu développes un peu. Alors, quand je suis passé de fur à fursuiteur? Alors faut savoir, donc comme je disais, les furs, j'ai commencé à en côtoyer à travers genre quelques Japan Expo par exemple, beaucoup plus sur les réseaux sociaux grâce à France Fur et puis un groupe Skype qui m'avait permis de rencontrer des gens, et Stunfest ou des petites rencontres comme ça. Mais clairement, moi ma toute première Fur Meet que j'ai fait, donc était à la FBL en 2015, et j'avais ma fursuite à ce moment là. Mais putain, qu'est-ce que j'étais timide, j'avais peur à l'époque. Moi j'adore, à l'époque je venais me présenter tout ça à des furs pour simplement discuter, enfin essayer de discuter des fois, vraiment j'avais un petit peu écorné ces boules, hein. Vous étonnez pas si vous avez les boules, surtout pour les nouveaux dans le fandom, ça se débloque par la suite à force de rencontrer, discuter avec les gens, quoi. Et c'était oui, bonjour, je suis Reblaise sur le forum de France Fur. J'avais même pas de chanson à l'époque, je crois. Ah la vache, c'était quelque chose. Et comment je suis passé de fur à fursuiteur, c'était vraiment les fursuites quand j'ai commencé à en voir en images, en vidéo, et puis la première fois des Japan Expo, j'étais en mode waouh, j'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie d'être une grosse peluche, moi aussi. J'ai trop envie d'être autre chose pour m'amuser et me régaler à acter, à faire du théâtre d'une certaine manière. Personnellement, je pense que je vais faire un fursuit à la main. C'est que... Ah oui, les premières interactions. Ça va être intéressant, je vais en parler après. Attends, je regarde juste s'il y a quelqu'un qui
Vous voulez venir Balfrus. Bah attendez, je vais faire venir Balfrus et on va voir de quoi il voulait pas. Salut Balfrus, tu es là. Ah, tu m'as passé, je pas entendu. Attends, je vais juste couper le son du live parce que sinon je t'entends. Oui, en effet, tu m'entends, Nico, c'est très chiant, hein. Déjà qu'on m'entend une fois si je casse couille, mais alors deux fois. Non, je veux bien que tu développes donc cet aspect de confiance, enfin ce que tu voulais dire par rapport à la JTF. Oui, alors bah moi donc la première Japan Tour Festival, donc je l'ai faite. Bah, j'avais ma première fursuite parce que j'avais déjà fait des Japan Tour Festival avant. Ça faisait des années que j'y étais allé. Mais le seul problème, c'est que bah, enfin pas de problème, mais j'étais pas fur avant. Et connaissais pas du tout le fandom. Et j'ai vraiment croisé aucune fursuite. C'est vraiment la première année où il y avait eu Rives qui avait fait un truc que j'ai vraiment vu qu'il y avait des furies en fait dans cette convention. Donc avec ma première fursuite que j'avais fait, j'en étais un peu fier, même si maintenant je me rends compte qu'elle était pas terrible. Mais en fait, la différence était. J'ai vraiment vu la différence en un an par rapport à celle que c'était de 2018 ou 2017, je me souviens plus. Ça devait être 2018. La première fois où il y avait les stands Fury 2. Ouais, 2018, oui. 2018 non, pardon, 2019. 2019. 2019. Oui, pardon. c'est vrai, c'était pendant ma période de première année de BTS, donc 2019. Et déjà en plus, au niveau des personnes, c'est la première fois que je faisais vraiment un rassemblement avec la possibilité de voir des gens IRL que j'avais rencontrés sur Twitter. Ouais, mais là, c'est carrément, tu dépasses carrément l'aspect du fursuiting, vu que là, c'est carrément l'aspect communautaire qui entre en jeu, quoi. Mais c'est qu'en fait, avec ma fursuite, je me suis rendu compte que j'avais, par exemple, tu vois, t'étais une pile électrique déjà cette année-là. J'avais besoin de me défouler. Toujours. En fait, c'est que je me rendais compte par rapport aux autres que je faisais pas grand-chose. Genre, je n'osais pas aller voir les autres. Ouais, je vois. Et en fait, ce qui m'avait un peu déçu, mais en même temps, ça j'y suis plus pour rien, c'est que tout le monde, par exemple, t'avais les gens qui venaient demander des photos ou des câlins, et moi, personne ne me faisait voir. Et en fait, c'est ça la différence que j'ai fait entre 2019 et 2020, c'est que 2020, donc j'ai fait ma deuxième version qui est quand même beaucoup plus jolie que l'ancienne, et c'est là que j'ai commencé à voir les gens, et en fait, les un an en fait passé un peu dans le Phantom, avoir fait 2 ou 3 trucs de fursuite à côté, je me suis rendu compte que j'avais moins peur de faire des trucs, qu'il y avait plus d'interaction en fait avec les autres fursuiteurs. Ouais, parce que c'est clair qu'effectivement l'aspect esthétique de la fursuite va permettre facilement plus d'attirer du monde. Il n'y a pas à se mentir, hein. C'est comme tout, la beauté des choses fait qu'on est plus attiré par telle ou telle chose. Mais effectivement, la confiance et puis comme tu dis, on va dire il y a une sorte d'énergie d'aura que les fursuiteurs, que n'importe qui peut dégager et que tu sens bien qu'à partir de là, ils sont prêts à s'ouvrir pour que ça soit des photos, des animations, pour discuter ou quoi que ce soit. Par exemple, un truc important en tant que fursuiteur, c'est la posture, de comment tu te déplaces, de comment tu te positionnes, est-ce que tu vas... Voilà. C'est clair qu'entre un fursuiteur qui va rester tout le temps comme ça, et un fursuiteur qui va faire... Il y a vraiment des grandes différences. À partir de là, c'est des trucs tout cons, tu vois. C'est simplement, tu te laisses ambiancer un petit peu par le lieu, tu cherches l'interaction, ou simplement des poses à la con et tout. Et à partir de là, les gens, ils sentent qu'il y a un truc, que c'est pas juste quelqu'un qui porte un costume, mais c'est carrément une âme qui s'exprime. Moi, je peux te dire qu'en fait, ça se voit sur les photos. Par exemple, tu vois, les premières photos de la Japan Tour, donc 2019, j'étais constamment stoïque. C'est genre, je faisais pas faire de gestes. En plus, cette année, la première Japan Tour Festival, je n'avais pas en fait mes patounes pour les mains. Donc en fait, j'avais juste mes mains, j'avais juste la tête et la queue. Donc j'ai essayé de les cacher sur les photos parce que c'est un peu trop visible. Et en fait, j'ai vu par exemple, tu vois, quand on a fait l'Anthropome et la Japan Tour Festival 2020, tu vois, sur les photos, il y a déjà plus d'action sur les photos, quoi. Je suis pas non plus, je suis plus un bâton ou une plante verte sur la photo. Et là maintenant, qu'est-ce que tu as fait toi comme autre activité à part la Japan Tour en tant que fursuiteur? J'ai fait l'Anthropome. Ouais.
Après, avec ma deuxième fursuite. L'Anthropop, c'était une. Attends, j'explique juste pour les gens. C'était une Furmite qui s'est aussi organisée cet été, en juillet, en Bretagne. Après, j'ai pas fait grand chose parce qu'en fait, on s'est très vite retrouvés tous confinés. Oui. Et avec ma première fursuite, j'avais fait donc la première Japan Tour Festival donc de 2019. J'avais fait la Japan Expo. Mais la Japan Expo, en fait, c'était beaucoup trop grand. Il y avait beaucoup trop de monde. Mm. Sinon, en fursuiting, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Bah, en fait, la première fois que j'ai fursuité, c'était une des vieilles fursuites de Niamniu. Et on avait été à la Paris Manga avec, en fait, avec les Furies d'Orléans. On était 3 ou 4 ou 5. On était 4 ou 5 et elle m'avait prêté une de ses fursuites. D'accord. Est-ce que tu considères que fursuiter avec d'autres fursuiteurs, en tout cas, avec d'autres fursuiteurs serait mieux que fursuiter tout seul avec des helpers? Bah, moi je sais que je ne pourrais pas en fait fursuiter tout seul parce que j'ai. Non, là, c'est pas. D'accord. Donc pour toi, t'as besoin d'un helper dans tous les cas. Non, c'est pas d'un helper, c'est fursuiter en fait tout seul, en fait, être le seul à avoir une fursuite. D'accord, même si tu serais avec des helpers, si tu es la seule fursuite, t'aimerais pas fursuiter toi? Bah non, je suis pas fan parce que je trouve que ça fait. En fait, j'aime pas trop me démarquer. Mais pourtant, je veux dire, tu sors du lot, tu deviens une grosse peluche, c'est normal que tu te démarques du lot, quoi. Au contraire, tu devrais pouvoir en jouer. Après, peut-être qu'avec une foule, j'y arriverai plus parce que ça ressemble plus à une mascotte, par exemple les mascottes qu'il y avait pour les marchés de Noël et tout. Avec une partielle, j'ai un peu plus de difficultés. En effet. Parce qu'il faut aussi savoir, par exemple, si on prend le cas de Rumple, ou même de moi, effectivement, Rumple, il avait essayé de fursuiter à Japan Expo en partiel. Et clairement, par rapport au fait qu'il était totalement en full, il s'est senti mal. Il n'arrivait pas à faire son personnage. Vraiment, il y avait un blocage. Moi-même, là, j'ai essayé maintenant, j'ai aussi Ray en partiel. Je suis un peu moins dedans, je peux l'être, tu vois, mais clairement c'est pas comme si j'étais recouvert pareil. Enfin, l'interaction elle est un petit peu plus difficile à lancer, tu vois. Peut-être que je peux arriver au même level, et puis, mais après ce regard par rapport aux autres, tu te dis, il est plus commun, tu vois. Alors que le fait de porter un costume en entier, ça rajoute une touche de wow. Tu vois là. Wow. Bah, c'est qu'en fait, la différence moi je trouve, entre une partielle et une foule, c'est qu'une foule, tu vas pas vraiment en fait voir les différences entre par exemple un bras et par exemple quand tu es en partielle, tu as les patounes, donc en fait tu vois la liaison avec le t-shirt ou le gilet que tu as dessus. Et je trouve qu'en fait les gens vont réagir différemment que si en fait tu voyais tout le bras en fourrure. Et que le fait d'avoir une foule, en fait, les gens ne voient pas vraiment, en fait, il n'y a pas au niveau de l'œil, ils ne voient pas en fait qu'il y a quelqu'un dessous. Ils voient directement, par exemple, quand un gilet, tout ça, ils savent qu'il y a directement quelqu'un, pareil pour les enfants. D'accord. Mais aussi, inversement, là je m'adresse à tout le monde, il y a des gens qui, en ayant porté une fursuite, voire même en mode poodle, d'ailleurs, tiens, je vous présente. Je vous présente donc Ibiki, fursuite de l'association Normandie-Fur. Je sais que certaines personnes l'ont porté, même un petit peu en mode poodle et tout. Mais c'est incroyable à quel point juste porter une partielle, pour certains c'est libératoire. Genre ils en ont presque plus rien à faire. Le regard des gens, ils sont en mode, ils deviennent ultra câlins, ils veulent interagir avec les gens. C'est incroyable à quel point rien que se couvrir la tête, des fois ça débloque des choses chez les gens, quoi. Bah moi j'ai ressenti ça en fait, c'est à partir du moment où ta tête est couverte, en fait tu dis les gens ne peuvent pas te reconnaître. Par exemple si tu croises des gens que tu connais, par exemple moi je sais qu'à la première Japan Tour Festival, j'avais des potes à moi dits IRL, et ils m'ont pas reconnu. Et après c'est quand je l'ai enlevé parce que on discutait tout ça, donc j'ai enlevé, j'avais un peu chaud. Et c'est là qu'il y a plus d'interaction. Mais tu vois la différence en fait entre le fait de ne pas avoir quelque chose sur la tête, quelque chose de l'avoir sur la tête. D'accord. Dans ce cas, je vais te poser une dernière question. Après, je voudrais bien passer à autre chose. C'est toi, quand tu mets ta fursuite, est-ce que tu restes toi-même ou tu deviens quelqu'un d'autre?
Bah, pour l'instant, j'ai pas vraiment. En fait, il n'y a pas vraiment de personnage. Bon, à part s'il y a une balle qui est lancée. Hein. Mhm. Mais sinon, ouais, pour l'instant, j'ai pas vraiment fait D'accord. de personnage. Par exemple, je sais que Miamiu, elle a fait des quicks. Il y en a d'autres. Toi, t'as Checkpoint, t'as tout ton délire C'est autour. pas ça, Et c'est moi, pas ça que je sous-entends. C'est est-ce que pour toi, quand tu mets ta fursuite, tu deviens, c'est pas juste que tu te caches, mais tu deviens une autre personne. À moitié, je dirais. À moitié, d'accord. Bon bah merci beaucoup, Malfrus. Ok, bah, bonne continuation. Bah je t'en prie. Merci à toi. Allez, à plus. À Et à plus. plus le live. Bah, de toute façon, moi, je reste sur le live. Bah oui, oui, allez, faites des dons. Non, je déconne. Allez, faites des... ça fait des doigts dans mon diffus. Mais merde, quoi? Bordel. D'ailleurs, j'ai tellement à parler que clairement, je vais pas arrêter le live à 21h. Vous inquiétez pas, je vais rester au moins Oui, bah, 21h30. ça va être short. Ça va être short sinon. Oui, bah barre-toi parce que j'ai d'autres choses à dire. Bon, non, toute première fois, alors. Oh là là, il y a tellement de choses là, qui sont arrivées. Ah oui, si, il y avait une question. Désolé, le chat, je suis tellement en retard parce que là, je remonte à une question qui était de Nabikam. Il y a une chose que je me demande en Fursuit, on parle ou pas? Parce que je me dis que je serais capable de parler, donc je me demande si c'est autorisé. Alors, à l'origine, il y en a justement qui sont plus comme ça, surtout avec les gens hors fandom, fallait pas parler. Faut pas parler, tu vois. T'es un animal, t'es pas censé parler. Moi, au départ, justement, quand moi j'ai mis ma Fursuit, moi j'avais cette optique-là, effectivement, de ne pas parler. D'ailleurs, étonnamment, c'est un truc. Moi, je m'attendais pas. Première fois que j'ai mis ma Fursuit, je me suis comporté, mais vraiment, c'est devenu c'était inné chez moi. Hein. Il y a vraiment un truc qui fait que je me suis comporté de manière, je m'y attendais pas, quoi. En mode, c'est chelou, hein. Je le fais moi maintenant. Mais vraiment, j'étais en mode un cartoon, tu vois. C'était comme ça, c'était pas, je m'y attendais pas. Sauf que le truc de rester au fait de jamais parler et tout, à la rigueur, si c'était marrant parce que moi je faisais énormément d'onomatopées, donc au final pour moi le son il est important. Et bah au bout d'un moment j'ai voulu passer le cap et vraiment m'exprimer parce que d'une certaine manière j'avais quand même des choses à dire. Mon personnage a évolué de manière à que je me mette à parler. Et il y en a d'autres, tu pourrais très bien. Pour moi, ça serait difficile de régresser en mode onomatopée, tu vois. Mais on sait jamais ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Checkpoint, lui, je sais qu'il parlera jamais cette grosse peluche. Lui, c'est vraiment une grosse peluche vivante, quoi. Je vois pas ce qu'il a à dire à part câliner et profiter avec les gens. Et il y en a d'autres, je dirais vraiment. Je dirais que le plus important, c'est pas spécialement s'il faut parler ou pas parler, c'est plutôt est-ce que tu as vraiment quelque chose à dire en rapport avec ton personnage. Si pour toi la discussion, comme moi je deviens Rey, je vais pas m'exprimer de la même manière, je suis vraiment dans un autre univers. Pour moi la réalité c'est pas celle de la personne, vraiment. Non, moi je suis dans un mode comment ça un loup? Il est où le loup? Non. Pour moi, si parler permet d'incarner encore mieux ton personnage, moi j'encourage la chose. Ah ouais, il y avait simplement, en fait, c'est par rapport à l'origine aussi, c'est comme il y avait beaucoup de bouches qui n'arrivent pas à faire le move-up jaw, le fait que les bouches s'ouvrent naturellement, ça rend la chose moins réaliste, tu vois. C'était aussi une des raisons pour laquelle les gens voulaient pas parler en Fursuit. Donc à toi de voir comment tu fais. Hein. Moi je sais qu'avec des enfants, ça passe mieux de fait de moins parler. Et pour d'autres au contraire, c'est beaucoup plus l'éclat de parler avec eux. Ou pareil avec les adultes, pareil avec n'importe qui. Je lis un petit peu votre... Ah, Elnis, donc un helper. Un helper c'est quelqu'un qui va t'accompagner. Tiens, comme ça j'ai parlé de ma première fois en festival, Sida Dragon. Sida Dragon, c'est un énorme festival type médiéval, heroic fantasy, un peu steampunk, à ciel ouvert, qui se trouve à Merville-Franceville, pas loin de chez moi. Ça a été mon tout premier festival, toute première fois que j'ai fursuité sur place. Et maintenant, chaque année, enfin pas cette année vu qu'il y avait le Covid, la Covid, c'est un bonheur de fursuiter là-bas et de ramener les copains à la maison. Et on y va énormément de fur maintenant, quoi. Mais à l'époque, donc c'était la toute première fois que je fursuitais. Je devais être l'un des tout premiers fursuiteurs à y aller.
Et donc j'avais Copa qui était venu, lui qui connaissait plus les fursuites et tout, qui m'avait été en tant qu'helper. Il a fait aussi 2 autres personnes avec moi. Et donc un helper, c'est la personne qui va t'accompagner à la fois pour être tes yeux, tes oreilles, parce que bien sûr il y a toutes les contraintes physiques de la fursuite, mais aussi d'interaction avec les gens, si jamais justement le fursuiteur ne parle pas, avoir l'eau avec toi et tout, être là pour aider pour les photos, et puis t'accompagner, te guider, et surveiller tes arrières au cas où, quoi. Le helper, c'est vraiment l'accompagnant, la personne qui est avec toi, quoi. Normalement, sans être en fursuite, hein. Je vais pas vous mentir que moi-même, en tant que fursuiteur, je faisais des fois helper pour certaines personnes. Elle m'avait dit, hein, je suis multitâche. Bah bien sûr, Bled, faut venir à des furmites et tout. Bah tiens, tout à l'heure, je vais pouvoir, si on a le temps, je vais peut-être vous présenter quelques petits souvenirs que j'ai eu par rapport à divers événements et peut-être parler justement des autorisations qu'on pourrait avoir, quoi. Est-ce que porter la fursuite de quelqu'un d'autre, c'est sacrilège, hein, que pose Amorasmataz. C'est pas du sacrilège si la personne veut bien, tout simplement. Il y a des fursuites, justement comme les fursuites de l'association, elles sont faites justement pour que les gens qui n'ont pas de fursuite ou qui souhaitent découvrir le fursuiting, parce qu'il y en a des gens, ils vont porter la fursuite, ils vont être en mode c'est bon, je veux ça, et d'autres au final, ouais c'était marrant, c'était cool, après c'est pas spécialement ultra mon kiff, mais voilà. Et puis même ça permet de se forger une idée surtout de savoir qu'est-ce que tu voudras avoir comme fursuite, quels seraient les inconvénients, les avantages et tout. Donc non, il y a certaines personnes qui vont pas vouloir prêter la fursuite, comme par exemple moi avec mon nouveau Ray. Clairement, lui je ne le souhaite pas pour des raisons voilà, qui me regardent. Enfin, je pourrais vous... En fait non, je vais vous expliquer un peu. Rêve 1, donc enfin Rêve 1, voilà. Je les appelle Rêve 1 et Rêve 2. Je l'ai prêté à beaucoup de personnes, vraiment parce que je me régalais de voir les personnes s'éclater, interagir en fursuite, enfin, ils se libéraient, c'était du bonheur, tu vois, ça me faisait des choses. Mais avec le temps, plus ça allait, plus il y a eu un truc qui s'est passé, je sais pas pourquoi, intérieurement, je me suis senti me séparer de mon propre personnage. C'est là où on atteint quand même des limites par rapport à est-ce que c'est vraiment toi, enfin voilà, je sais pas, une sorte de jalousie interne. Après, ça me correspond à moi, hein. Je préviens, il y a beaucoup de choses que je raconte qui correspondent par rapport à mes sentiments et tout. Il y en a pour d'autres, vraiment, la manière de fursuiter ou d'avoir une fursuite, les origines, la raison sera totalement différente. Pour vous, il faut vous poser avant tout la question. Pourquoi est-ce que vous voulez une fursuite? Pourquoi vous fursuitez? Pour qui? Pourquoi? Comment? C'est vous qui avez les réponses avant tout. Et donc moi j'avais cette sorte de séparation qui se faisait, il y avait un truc qui allait pas, parce qu'à la fois je voulais le bonheur de gens qui pouvaient s'éclater en fursuite, moi ça me faisait plaisir de voir justement Ray qui d'un point de vue extérieur à s'amuser et tout ça avec les gens, et en même temps je me sentais moins proche de moi-même, hein, et c'est pour ça que le nouveau Ray, mon nouveau moi, spécialement là c'est là y a pas à dire, c'est toujours moi, ça sera que moi parce que voilà, j'ai d'autres moyens de pouvoir prêter et voir mes personnages en action par d'autres personnes, vraiment je m'éclate, mais là il y a effectivement, comme tu dis, c'est pas une question donc de sacrilège, c'est une question de la ressentie de l'autre personne, quoi. Vous demandez et tout, il y en a qui vont au contraire, moi je me suis vraiment régalé à faire découvrir le fursuitage toute première fois en fursuite à beaucoup de gens, et même des non-furs, clairement. Il y a des non-furs, c'était un bonheur, ils jouent super bien aussi, quoi, parce qu'ils s'éclataient, tu vois, ils se prenaient pas la tête, ils voulaient juste être aussi une grosse peluche. Mais après voilà, c'est juste si la personne veut pas et qu'il y a vraiment un truc important, voilà. Mais on peut toujours essayer de demander. Mais après, effectivement, vaut mieux avoir des personnes plus de confiance. Parce que si tu veux juste demander, hey, Shoya, je peux te porter ta fursuite et tout. Ouais, non. Ça passe pas. Hein. Faut toujours avoir un certain contexte, un certain feeling, savoir comment demander. Hein. Parce qu'il y en a d'autres, au contraire, ils vont venir te proposer, hein, clairement. Alors, Tweak, perso, je ne me vois pas en full, je me sentirais pas, je pense. Intéressant, tiens. Pourquoi? Parce que
Pourquoi, Twig, tu te sentirais pas à l'aise en full, toi? Est-ce que ça serait d'un point de vue confort physique ou autre chose? Je veux bien que tu développes plus tard. Clairement, en fait, de voir... J'ai un peu hâte d'espérer... Ah, Ryoko, voilà. Parce que Ryoko, lui, s'inquiétait justement de sa confiance, de fait de fursuiter. De savoir comment ça va se passer pour ses premières fois et tout. Bah, moi, j'ai envie de te dire, va vraiment falloir que tu te prennes pas la tête. Le mieux, c'est d'être effectivement accompagné. Peut-être pour les premières fois, surtout toujours un helper pour les premières fois. Puis selon l'évolution des choses et tout... Des choses, vous commencez à moins vous prendre la tête, à lâcher plus, à prendre l'habitude, ça se fait bien plus facilement, quoi. Voire même à rajouter de quoi agrémenter un petit peu plus votre façon d'acter et d'interagir avec les gens. Un peu plus de paillettes dans la vie. Alors, les animaux en trop parlent pourtant, c'est le principe un peu. Oui, des maths. Effectivement, ça c'est aussi, voilà, c'était un bon argument aussi pour dire que... Bah oui, les animaux en trop, généralement, ça parle, parce que voilà, ça se rapproche de l'humain et tout. Mais moi, je dirais que c'est avant tout le personnage que l'on incarne. Voilà, c'est toujours se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fursuit et comment. D'ailleurs, s'il y en a qui se sentent pas du tout dans le personnage, mais qui aimeraient en parler, n'hésitez pas à le dire. Alors, je regarde dans Discord, les personnes, ok. Après, ah tiens, reste ça. Après la parole dépend un peu de la fure. Une grosse PHC punch ou téléphone parle pas, alors qu'un Rin, un Reblaze, un Magira vont parler. Ouais, toujours. Effectivement, la parole fait énormément la part de l'identité du personnage, hein, parce que par rapport à la manière dont il s'exprime, les mots qu'il va choisir, les tournures, les phrases, la manière dont il voit la vie et tout. Hein. Ouais, généralement, après c'est rare, hein, des fursuiteurs qui sont en mode dépressif. Tu vois, il y a des fursuiteurs, ils s'amusent au contraire à être ultra dark ou être en mode grumpy et tout. Après, les fursuiteurs dépressifs. Pas dépressif, mais à la rigueur, j'ai déjà vu des fursuits qui faisaient en mode trop triste et tout, mais au final, elles parlent pas, tu vois. C'est plutôt, t'as envie d'aller leur faire un câlin pour les consoler, tu vois. Alors, Yazoo, oui, moi, je me disais l'autre jour, quelqu'un me proposait de porter sa fursuite un jour, et moi, j'avais beaucoup de mal à dire, je vais prendre le personnage de l'autre. Clairement, à moins que tu souhaites purement et uniquement incarner ton personnage, moi je trouverais ça triste parce que moi j'adore incarner au final beaucoup de choses. C'est le problème de rester bloqué sur un personnage ou c'est une interaction. Si tu restes trop dans ça, au bout d'un moment c'est un peu de... Tu te coinces et tout, quoi. C'est plus simple pour être tout le temps plus performant dans l'incarnation de quelque chose. Enfin, l'interprétation d'un personnage, mais... Après, c'est bien aussi d'expérimenter différentes choses et tout. Moi, je sais, il y a des trucs, moi, ça me va pas. J'ai essayé en mode plus chill, en mode plus calme, en mode plus noble et tout. Non, ça passe pas. Enfin, des fois, ça passe, mais d'autres moments, il y a certains côtés qui ressortent. Alors, Blade, de mon point de vue, j'aurais d'avoir une fursuite. Mais j'ai peur de pas supporter le port de la fursuite. Par rapport à la chaleur. Ouais, c'est ça le problème. Parce que moi, mon gros point faible que j'ai en fursuite, en fait ça me gâche le fursuitage, littéralement. Je me donne tellement à fond dans mon personnage, mais en fait même si je me donnerais pas à fond, j'ai le problème d'avoir chaud et de suer facilement. Et croyez-moi, c'est très casse-couille au fur et à moment que on fait des remarques, qu'on me touche et tout, c'est humide et tout. Ça c'est un truc qui est lourd, quoi. Les gens qui suent peu ou très peu, sincèrement, je vous envie, quoi. Donnez-vous à fond dans ce cas pour bien me faire trigger comme il faut. Bah ouais, il y a des moments, faut savoir faire une pause ou faut trouver des solutions pour essayer de limiter ça. Je vous encourage, hein, parce que moi c'est pas tellement le fait de suer moi-même qui me gêne, moi c'est plutôt par rapport d'un point de vue extérieur par rapport aux autres, quoi, qui me gêne bien plus, quoi. Ça gâche les interactions, surtout physiques. Qui fait, par exemple, moi je suis très câlin au début de convention, par exemple avec les gens, où vraiment j'y vais à fond. Et plus la convention avance, plus je vais interagir d'une autre manière, qui va être plus en mode dynamique, énergétique, mais à distance en même temps. Comme ça, les contacts physiques se font moins, et au moins ils vont pas avoir ce problème de toucher un corps humide. Pardon, excusez-moi. Il y a des fursuiteurs pancartes aussi qui bougent pas. Ouais, ça c'est triste, ces fursuiteurs pancartes. Alors regarde, si tu peux t'amuser à jouer, Checkpoint il le fait des fois, en mode, il va plus bouger, tu vois. Mais après, si c'est dans l'idée du personnage et que c'est fait pour, à un certain moment,
le fursuiter pancarte peut être utilisé. Mais il faut vraiment que ça soit dans l'interprétation aussi de ton personnage. Souvenir de reste sur Adventure of Sunfest qui finit en âge. Arrête. C'était marrant en tout cas. Désolé, hein, je crois que j'ai boit un coup. Tiens. Voilà. Hydratez-vous, c'est important. Ah, parce que le fursuiting, il y a quand même des moments, faut savoir prendre une pause, faut savoir se recanaliser, s'énergiser, enfin reprendre de l'énergie quoi. Vous pouvez pas non plus dégager de l'énergie à 9000% comme un certain rail par exemple. Voilà, hein. Mais même lui, des fois, il est obligé de faire une petite pause, tu vois. Tant de boire un coup et après il est reparti. Mais ah ouais, donc en fursuit, sincèrement. Connaissez aussi avant tout vos limites, hein, que ce soit au niveau physique, mais aussi un petit peu mental ou interaction avec les gens. Parce que des fois, au bout d'un moment, tu dis oula, là je suis plus dans le mood de faire le personnage. Peut-être qu'il serait temps d'arrêter ou de faire autre chose, tu vois. Ou s'y prendre d'une autre manière. Donc voilà, mettez-vous bien dans le mood avant tout. Salut, j'ai pas encore de fursuit, je suis en train de réfléchir pour en créer. De récup tout le matos pour etc. Vous allez tous de dire que la première fois qu'on porte une fursuit, ça se passe pas toujours bien. C'est faux. Enfin pardon, moi j'ai pas dit ça. Pour moi ça a été du bonheur, vraiment du bonheur, hein, la découverte du fursuitage. La toute première fois que j'avais ce regard et ces interactions avec les gens, non, Cidre Dragon, ça a été. Moi je dis simplement, le mieux c'est de se faire accompagner au cas où, hein, surtout pour prendre ses marques, ses habitudes, tout ça. Mais clairement les premières fois. C'est comme rencontrer un fursuiter pour la première fois, tu vas le caniner, tu vas... Moi, la première fois que j'ai vu le fursuiter, ou la première fois que j'ai caniné une fursuite de Tiwouf, quoi, Aiki. Ah, j'avais le cœur qui palpitait, j'avais des frissons, hein, ça m'a fait quelque chose. Et c'est pareil pour la première fois que j'ai fursuité, ce genre de magie-là, c'est des trucs, tu les vis au départ, puis après, pour les retrouver, c'est plus compliqué, quoi. Pour en faire. Du coup, ma question est la suivante. Est-ce que la première sortie de sa fursuite, c'est forcément recommandé d'avoir le pet? Bon, bah, j'ai répondu, vaut vraiment mieux, hein, comme je dis, pour prendre ses marques. Et quelle serait la meilleure sortie à faire? Ah bah là, c'est pareil, là, c'est assez compliqué. Bah, en tout cas, moi, je conseillerais pas les endroits à la fois trop chauds ou trop de monde. Mais je dirais, surtout bien accompagné. Pour moi, en fait, ça serait surtout ça, hein. Et puis savoir tes limites, hein, quitte à le faire moins que ce que tu avais prévu. Mais si tu te sens bien, oh, let's go quoi. Pour moi, faut simplement être soit bien préparé sur les gros endroits où tu vas, ou dans des endroits qui s'y prêtent bien. Mais moi, je conseille les petites conventions geek, Japanimation et tout. Ou alors, dans ce cas, si tu as l'occasion de faire en furmute, là c'est bon quoi. Ça se mêle bien aussi. Puis comme ça, avec d'autres fursuiteurs, t'es plus à l'aise. Et les réunions de petits comités, bah tu peux faire ça entre copains assez facilement. Des fois on s'était tapé des petites barres comme ça, mais après c'est pas le même contexte. Vu que moi vraiment le truc que j'adore c'est aussi l'interaction avec les gens qui n'ont pas l'habitude de voir ça ou que je connais pas, tu vois. Justement cet aspect ils me connaissent pas donc moi je les connais pas non plus, donc au final je m'éclate et puis ils comprennent pas ce qui leur arrive, moi non plus je comprends pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que ça va venir? Ah, je sais pas comment se faire des amis fursuiteurs avant les conventions. Bah en fait, gros que la réponse serait simplement t'es au bon endroit, rejoins un Charcon, discute avec les gens, reste sur les réseaux, discute avec les gens et à partir de là tu te crées des liens et puis au moins t'as des points d'ancrage pour essayer de retrouver telle ou telle personne quoi. C'est vrai que pour certains côté social faut réussir à le débloquer, hein. C'est normal, t'en fais pas. Je suis clairement passé par là aussi, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain, sauf pour des gens qui se la pètent trop. Non, le meilleur moment pour fursuiter, printemps et l'hiver. Alors oui et non. Parce que l'été, je trouve que ça se prête ultra bien, en tout cas, selon le lieu. Parce que moi, en été, à Bernières-sur-Mer, le fait qu'on est à côté de la plage, et là, t'as des tonnes de touristes, t'as des tonnes de gens et tout. Mais là, t'as plein de gens avec qui t'amuser, puis t'as l'air marin et tout ça. Les gens, ils sont de sortie. Oh, clairement. Clairement, l'été s'y prête bien. L'automne aussi, il fait plus frais. Il y a encore d'autres petites conventions qui peuvent se faire. Non, chaque période se prête bien, hein. Chaque période a ses avantages, ses inconvénients.
Repérage des fursuiters sur le réseau. Non, pas spécialement sur le réseau, mais effectivement, essayer de voir par rapport au groupe, surtout à des conventions geeks, Japanimation ou autres petits événements festivals. Moi, je vous conseille toujours de vous tenir un petit peu informé sur les événements qu'il y a et essayer de trouver les furs de votre région. Bonjour, vous pouvez rejoindre la FurMap, ou les événements dédiés, tels que les furs, mais qui sont présentés sur le site de Tisha Tiger, pour être en contact avec les fursuiters et puis voir avec eux, quoi. Ou même d'autres helpers. Parce qu'au bout d'un moment, je vais peut-être m'intéresser, genre dans le dernier quart d'heure, un petit peu parler niveau autorisation et ouais, et dans quelles conditions on peut faire des furmeets ou des sorties en fursuite au-delà des conventions habituelles hein, ou festivals. N'hésitez pas, hein. Oh, t'en fais pas. Oui, il y a des fursuites hein, en Suisse. Hein. Mais par exemple, tiens, cherchez pas spécialement les fursuiteurs, cherchez au moins des furs quoi. Il y a même si tous les furs sont pas non plus spécialement à fond sur le fursuiting ou sur les fursuites. Hein. Comme dit, c'est avant tout question de feeling des gens. Notre fandom, c'est du social. Soyez bienveillants avec tout le monde et rencontrez un max de furs. Les bons moments sont légion. Ça, y a pas à dire. Mais même en delà du fandom, croyez-moi, des rencontres que j'en ai fait, moi c'était avec l'association Summer Geek. C'était les premiers à faire des événements geeks familiaux dans le coin. J'ai passé aussi des excellents moments et je me suis fait des rencontres hors fandom, mais merveilleux. Hein. Le Fury m'a... Non, c'était même pas le Fury de base qui m'avait fait connaître Summer Geek. Mais c'est les premiers fursuiters à agir dans le coin. Ouais, il y avait... Ouais, à l'époque, j'étais le seul. Je devais être le seul fursuiter en Basse-Normandie. Maintenant, il y en a des tonnes et des tonnes. J'y compte plus. C'est fou. Je crois pas que tu aies vu ma question. D'accord, Keyblade, je repose. Pour le nettoyage de la fursuite, et surtout le light, comment ça se passe ça? Et au fait, grâce à Furin, j'ai remarqué qu'il y avait quelques personnes en interpellant d'anti-points. Bah, très bien. Alors, l'entretien d'une tête. Bon, allez, on va en parler un peu. Hein? Même si c'était pas le but, mais c'est pas grave, si. Alors surtout pour une tête, comment est-ce qu'on entretient une tête? Bah déjà ça dépend avant tout de la matière, comment elle est composée, parce qu'il y en a c'est des bases en mousse qui vont se plier facilement, et t'en as d'autres au contraire en résine, et là va falloir t'y prendre beaucoup plus doucement. Il y a certains corps de fursuite pareil, là tu vas devoir les faire vraiment... En fait généralement tu fais tout plutôt à assez basse température, hein. Tu dépasses jamais les 30 degrés, hein. Vraiment 40 maximum, et encore... Non, 40... non j'ai rien dit, tu fais pas ça. Pour une tête de fursuite, alors là j'ai pas le désinfectant à portée de main, mais vous utilisez par exemple des désinfectants vraiment non agressifs. Hein. En France, les trucs qui sont bien, c'est genre le Sanitol bien, ouais. Total Science, c'est un truc efficace mais qui coûte beaucoup trop cher. Hein. Alors que les désinfectants, c'est avant tout, une fois que tu as porté la tête ou la fursuite, tu utilises ça, comme ça tu vas pouvoir éliminer un maximum de... On va dire des bactéries ou des champignons qui pourraient se développer à cause de la sueur quoi. Et puis surtout tu aères bien, Et après bah pour les têtes moi ça serait les têtes ça va, c'est pas le truc que tu nettoies le plus à part l'intérieur. Donc des fois tu désinfectes bien, ça suffit. Sinon avec un éponge tu vas chercher, tu vas bien frotter, après tu rinces. Ou alors tu éponges carrément dans des bassines, tout en faisant gaffe à un truc super important, les yeux. Et là je te parle de teinte en mousse hein, parce que les têtes en résine c'est sûrement une autre technique et tout. Là vaut mieux se référer par rapport aux builders ou aux techniques des matériaux de fabrication. Mais voilà, un entretien régulier c'est important, hein, que ce soit pour la fursuite pour qu'elle soit bien brossée, pour qu'elle soit douce à toucher, et puis aussi pour l'odeur quoi. Ouais, l'aération, le séchage c'est important, le séchage c'est très important. J'ai plein de ventilos à la maison, j'en ai combien moi? J'en ai 1, 2, 3... Ouais, j'en ai 3 plus un industriel comme ça de l'association. Souviens. Alors, ça dépend aussi de la fursuite. Bah oui, bien sûr. L'airbrush. Oui, bah, voilà, tu précises tout parce qu'il y a aussi des fursuites où tu peins dessus. Donc là, t'évites de les nettoyer à l'eau. Tu t'y prends autrement. Comment surmonter cette timidité d'aller voir des fursuiteurs qu'on est normis et donc pas anonymes? C'est des fursuiteurs. Alors, c'est intéressant. Bah, on va dire que bah t'essaies de trouver une interaction avec eux quoi. Si tu es normiste, généralement, enfin moi en tant que fursuiter, clairement c'est plutôt moi qui vais essayer de trouver des interactions avec les gens. Et dès que je sens qu'il y a quelqu'un qui a une petite étincelle de vouloir interagir, moi
tac, j'y vais. Mais là, c'est en tant que fursuiter. C'est vrai qu'en tant que normise, là, ça serait plus compliqué. Mais si jamais le fursuiter, tu vois, il est en mode, il va vouloir interagir, discuter ou jouer ou quoi que ce soit. Mais là, au contraire, faut y aller. Faut savoir simplement juste penser que peut-être qu'il entend mal, peut-être qu'il voit mal, ou peut-être qu'il veut, en fait, il veut se barrer parce qu'il a trop chaud, il veut se changer. Mais en fait, le mec, il est dans son personnage, dans un costume. Il est plutôt là, justement, il est plutôt ouvert pour interagir avec les gens. Si le mec, il voudrait juste fursuiter pour pas avoir d'interaction avec les gens, bah, il serait pas là, il serait en train de fursuiter dans son lit parce que lui, au final, son kiff, c'est simplement d'être une grosse peluche chez lui parce qu'il se sent plus à l'aise comme ça. Comme je dis, hein, vraiment, ça dépend du contexte et de l'envie de la personne. Mais comment surmonter sa timidité? Alors, en fait, ce serait avec n'importe qui, c'est vrai que c'est plus dur. Mais là, dis-toi justement, c'est pas, dis-toi, c'est quelqu'un qui est en train de porter un costume. Donc, il est ouvert bien plus à la discussion, à l'interaction que d'autres personnes. Alors, hello, j'ai récemment découvert cette fursuite chouette, l'animal blanche à LED. J'ai littéralement fondu devant. Ah, je pense savoir c'est laquelle. C'est pour ça que j'imaginais la mienne sur le même principe et un petit dragon à bande blanche. Pas que blanche, t'en penses quoi pour une première? Moi je dis les LED, c'est faut t'intéresser à... Allez, salut Tisha. Faut t'intéresser à... C'est qui a fait une fursuite avec des LED là récemment? Putain, je suis désolé, lampe... Oh, putain, je devrais savoir en plus. Attendez, j'ai le nom en plus, il est là. Loriot, oui, voilà, c'est bien ça. Loriot, lui, il a intégré des LED dans sa fursuite. Mais c'est un truc de malade, c'est trop adorable. Mais après, ça rajoute des contraintes supplémentaires, quoi. Et je dirais aussi, le blanc, faut se méfier un peu du blanc, parce qu'avec le temps et avec la durée, il y a des fourrures blanches, malheureusement, elles perdent en qualité, surtout en couleur. Le blanc, c'est le plus horrible sur la fursuite, qui peut se tacher, et avec le temps, à cause du soleil, à cause du fait de la porter régulièrement, bah, ça va commencer à perdre sa blancheur, et même à jaunir légèrement. C'est casse-couille un peu le blanc. Je conseille pas spécialement des fursuites trop totalement blanches si tu veux pas qu'elles passent au jaune. Mais non, je dis ça, je dis simplement que ça va être plus galère à entretenir et que ça dure sur la durée. Mais non, une fursuite blanche, ouais, ça serait stylé, surtout avec des LED. Mais bon, toujours penser aux problématiques de tous les accessoires qui sont là à la fois pour t'aider ou pour rajouter de l'esthétisme et tout avec la fursuite, quoi. Par exemple, je sais que Loriot, lui, il a eu des trucs qu'il n'avait pas prévus et qu'il est obligé un petit peu d'abandonner ou s'est dit ouais non, je vais éviter de faire ça comme ça parce que je me rendais pas compte de ce que c'était de fursuiter de cette manière, tu vois. Ah, les protoganes, ah là, c'est intéressant. Oh bah les protoganes, ouais, c'est kiffant. Là, tu rajoutes les troniques et tout. Là, tu peux t'amuser à faire des interactions encore plus marrantes grâce à toute cette attirail de LED et de son, quoi. Tu rajoutes vraiment une profondeur aussi au fursuiting en rajoutant un aspect électronique de malade. Et comme je dis, pour moi, le truc le plus important, c'est avant tout, tu sais comment interpréter, comment tu joues le personnage. Parce qu'au final, tu pourrais avoir la fursuite la plus belle au monde, mais personnellement, une fursuite de moins bonne qualité, mais qui se donnerait à fond dans son personnage. C'est là que je vais avoir le tic de me dire. Parce que, en fait, c'est comme si tu regardais une photo ou une art. Tu vois quelque chose, là c'est bon, waouh, ça t'a marqué, peut-être que tu la regardes de temps en temps et tout. Mais tandis qu'un truc qui est vivant, qui est animé, qui change, le changement, quoi. C'est ça qui va vraiment te donner l'attrait au fur et à mesure, quoi. En parlant de LED, comme j'ai deux fursuits, j'aimerais avoir les deux fursuits, j'aimerais avoir mon protégène avec l'animation des yeux, mais je connais rien en truc. Bon, dans ce cas, faut se rapprocher. Tu apprends par toi-même, hein. C'est comme tout, l'apprentissage, ou alors tu te concertes avec le fandom, tu vas voir les groupes dédiés, je sais, il y a des gens qui sont plus... France Fur, par exemple, t'as Loriot qui est spécialisé un petit peu en LED, Wushi, lui, je sais, en protogame, il en a fait quelques-uns. Enfin voilà, discute avec les communautés, c'est de poser des questions et des fois bouche à oreille fait que tu vas tomber sur les bonnes personnes.
Moi, je vous encourage à faire de la veille sur le Fury Fandom. Croyez-moi, comme ça, dès qu'il y a un truc qui arrive, je sais ce qui se passe et je peux le transmettre à quelqu'un d'autre. C'est bien sympa. Paolo DSP. Donc, en gros, si tu es de manière réservée, que tu as du mal à t'amuser, vaut mieux ne pas avoir de fursuite. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, tout dépend de ce que tu veux faire avec tes fursuites. Si pour toi, finalement, tu souhaites pas spécialement t'exposer, t'amuser et tout, je vois pas pourquoi t'aurais pas le droit d'avoir ta fursuite, te faire plaisir toi-même. C'est juste, tu le verrais d'une autre manière. Peut-être que là, t'auras une approche plus différente, plus personnelle. Pour moi, je suis vraiment... J'aime beaucoup l'interaction avec les gens. Vraiment, moi maintenant, c'est ce qui me passionne, c'est pour laquelle j'ai envie de me donner, quoi. Mais clairement, chacun d'entre nous a aussi ses propres envies, ses propres attraits, ou au moment où il a besoin d'être tranquille et tout. Clairement, si pour toi la fursuite ça t'apporte quelque chose, bah t'as pas à te dire je vais pas avoir de fursuite juste parce que j'arrive pas à sauter ou à faire des cabrioles partout, non. Et puis rien ne t'empêche très bien en fursuite d'interagir d'une manière réservée, mais qui va te mettre quand même ton personnage en valeur si tu souhaites le mettre en avant. Et puis en final, vous pouvez très bien aller fursuiter sans comment dire, être dans votre personnage, plutôt rester vous-même. C'est juste, je trouve ça, moi, personnellement, un peu plus dommage. C'est purement moi. Il y a des gens, ils vont simplement s'éclater à se montrer en tant que leur propre fursona, parce que pour eux, en final, leur fursona, c'est eux-mêmes. Je vois pas le problème, au contraire. Puis c'est cool, grosse peluche partout. Trop bien. Je dis, hein, ça dépend vraiment des gens. Généralement, ça libère plus. Mais Aish a fait la remarque que tout à l'heure, il se lâchait bien plus sur VRChat, par exemple, le fait qu'il est dans un univers virtuel, que en physique. Donc voilà. Mais après, il faut savoir que, par exemple, moi, à force de fursuiter, mes manières de faire, de voir les choses ont totalement aussi changé. Donc rien n'est gravé dans le marbre, sincèrement. Bah, je pense avoir pas mal parlé de pas mal de choses. À la rigueur, maintenant, chose que je pourrais vous parler, c'est des furmites ou des expériences personnelles que j'ai eues et ce genre d'occasion que vous pourriez avoir pour justement fursuiter, quoi. Parce que comme je dis, il y a les conventions geek, japanimation familiale qui se font un peu partout, hein. Hashtag no corona, bien sûr, hein. Mettons-nous dans un avenir où peut-être que ma reconversion professionnelle se passera bien un jour. Et comment dire. Et puis après, bien sûr, il y a les conventions Fury, que ce soit en Europe où on a aussi la Fantastic, on a aussi la Fury Blacklight, ou aussi des Furmites qui se font à ciel, plus fermé, quoi. Comment dire, Fur Cavados, on fait par exemple une Furwalk. Donc une Furwalk, c'est en fait quand tu organises une Furmite, un événement, surtout une petite convention, on fait le truc entre nous, mais à un moment on va quand même sortir dehors, surtout en fursuite, parce que c'est là où ça marque les gens, quoi. Parce que voir des gens qui vont juste se balader, tout ça en gueulant et en rigolant, c'est marrant. Mais c'est surtout quand ils vont voir des fursuites se balader, il faut tout le monde. Waouh! C'est pour ça qu'on appelle ça une furwalk. T'as les fursuites qui partent se balader en pleine ville. Et là c'est assez marquant. Mais le truc qui est important, comme je disais, c'était par rapport aux autorisations et le regard. Ah ouais, le regard du public. Oh là. Selon les contextes. Quand on est plusieurs personnes, surtout plusieurs fursuites, et qu'on va à des endroits où les gens ne s'attendent pas à avoir des fursuites, généralement ça passe bien. Parce que là il y a un effet de groupe qui se fait. Ça passe très bien, généralement très bien. En plus vous êtes plusieurs, vous allez avoir beaucoup moins de problèmes. Parce qu'il y a vraiment un truc important. Hein. Vraiment important d'un point de vue que je m'y attendais pas de base. Bernières-sur-Mer. Faut savoir que là cette année il y a eu des activités de malade, hein. Même pendant les périodes du cornage, genre ça a été un des activités les plus actifs. Et il y avait donc l'association qui avait été créée déjà depuis l'an dernier. Moi j'ai participé à pas mal de vendredis musicaux, c'est organisé par le comité des fêtes, une association avec ma chère Lulu, tiens. Malheureusement on a dû annuler les festivités pour le marché de Noël de la semaine prochaine.
Dommage. Et bah voilà, les vendredis musicaux, c'est en fait des concerts qui sont été organisés tous les vendredis soirs. Et puis moi, j'y allais à la fois pour les aider sur place en tant que bénévole, mais aussi pour fursuiter, pour danser avec les gens, enfin, faire m'éclater avec les gens, quoi. Ça rajoutait de l'animation, croyez-moi qu'au comité des fêtes, ils sont très contents. Mais ça s'est pas fait comme ça directement, hein, parce que l'an dernier, hein, c'était donc Nouvel An 2019. Il y avait mon frère et sa copine qui étaient venus à Bernières-sur-Mer, et puis je les avais fait porter Ray et Checkpoint. Ils sont allés se balader et tout. Moi, je m'amusais à les suivre, tranquille, ça me faisait marrer. Puis on a rencontré une responsable de la mairie. Et elle avait reconnu un peu les costumes. Elle a dit: ah ouais, je les avais déjà un petit peu vus et tout auparavant et tout, mais ça vous dirait pas de faire des activités un peu plus organisées pour la mairie? Est-ce que vous pouvez en développer et tout? J'ai dit ouais, pourquoi pas et tout. Donc hop, j'ai eu des rendez-vous avec la mairie et j'ai eu quelque chose qui est, enfin, un écrit en papier qui m'autorisait de fursuiter à Bernières-sur-Mer, parce que avec mon identité était reconnue et tout. Donc à partir de là, légalement à Bernières-sur-Mer, je pouvais fursuiter sans problème. Il me suffisait d'avoir la pièce d'identité et puis problème réglé, quoi. J'ai jamais eu besoin de faire ça, jamais eu besoin de montrer ma pièce d'identité, y a pas de problème. Contrairement à des furmites, par exemple, il y avait une furmite qui s'était passée à Toulouse à une époque. Je sais que les gendarmes, ils ont arrêté fursuitant en disant stop, on veut pas ça, non, visage couvert, interdit et tout, on peut choper des amendes. Ils avaient dû annuler leur sortie en fursuite à cause de ça, quoi. Et de toute manière, si jamais il y a un problème qui se passe, au moins vous êtes couvert, hein. C'est important de se sécuriser aussi d'un point de vue juridique et d'image par rapport aux autres, de montrer que vous avez des autorisations, que vous êtes légitime de faire ce qu'on fait, surtout quand les gens ne connaissent pas. Et pour revenir enfin sur le truc que je veux dire, parce que je commence à avoir la gorge sèche, les premières fois que je suis allé aux vendredis musicaux, il y a des gens, les enfants, ils étaient à fond, tu vois, c'était un bonheur. J'ai encore des photos de côté, ils étaient en mode ils s'amusaient. Les gens du comité des fêtes, il y en avait, ils s'amusaient et tout. Mais il y en avait d'autres, que ce soit des parents, des personnes plus âgées, ou même des gens du comité des fêtes. Ils se demandaient vraiment que c'était qui, et au final, ils s'inquiétaient. Ils se demandaient, mais c'est qui ce pervers qui traîne près des enfants? Tout en sachant que, justement, pour éviter ce genre de situation, moi je m'approchais pas des enfants, c'est eux qui venaient à moi. Et je restais toujours bien en face d'un maximum de gens pour qu'ils me voyaient bien, quoi. Mais j'étais tout seul. Donc le fait de se dire, c'est qui cette personne chelou qui se déguise, visage couvert, tout seul dans un village, où il y en a d'autres qui, par rapport à leur vécu, par rapport à leur expérience, ou ça a un village assez, enfin là ça se réveille pas mal, mais comment dire, assez rural, voilà. Au final, les mœurs sont pas non plus exactement pareilles que dans les villes, et il y en avait qui s'inquiétaient. Je sais, il y a, comment il s'appelle déjà, Lionel, non pas Lionel. Bon, c'est pas grave, on passe. Lui, il avait déjà eu affaire à un festival où un des clowns du festival avait abusé d'enfants, tu vois. Donc lui il s'inquiétait à ce moment-là, quand il m'avait demandé si je pouvais retirer ma tête pour savoir j'étais qui. Moi j'étais dans mon personnage, j'étais vraiment dans mon personnage, donc moi je voulais pas, moi je voulais garder toujours ce côté magique et tout. Mais ça a été plus tard que j'ai appris vraiment qu'il y en avait qui l'avaient pris mal et qui s'inquiétaient et tout. Parce que j'aurais su ça, je vais pas vous mentir, à mon avis les vendredis musicaux je les aurais pas fait, parce que je voulais pas, c'était surtout pas l'image que je voulais renvoyer, une image négative et qui inquiète les gens. Moi je suis là avant tout parce que j'ai envie d'être là, mais surtout pour les autres. Parce que si je voudrais juste à fursuiter devant ma caméra et poster des vidéos, lol, putain, qu'est-ce que ma vie, ça serait de la merde. Non, c'est vraiment aller voir les autres, moi qui me passionnait. Mais là, le fait d'avoir su ça, j'étais en mode putain, c'est. Mais au moins le fait d'avoir fait ça, de m'être fait connaître, et que ça rassurait les gens avec le bouche à oreille, de savoir qu'il y avait une association, de savoir que la mairie m'avait reconnu, le fait de moi ensuite m'être intégré plus dans Bernières-sur-Mer en tant que bénévole, en tant un visage découvert, à me présenter vraiment, que les gens apprennent que c'était moi sous les costumes, ça les a rassurés. Et au contraire maintenant, Lionel, qui n'est pas du tout Lionel, là, au contraire, il est content de me voir et tout. Ils sont contents, vraiment. Bernières-sur-Mer, des fois, il y en a qui me demandent si je suis pas la mascotte de Bernières, quoi.
Et puis maintenant, bah, avec l'association, bah, on a des tonnes de peluches qui arrivent. Et les gens, ça les fait marrer. Il y a aucun souci, clairement aucun. Mais voilà, c'est vraiment des démarches qu'il faut prendre en compte et pouvoir rassurer les gens avant tout. Et le fait d'être tout seul dans un endroit où les gens ne te connaissent pas, bah, au final, prenez du recul. Hein. La façon de penser des gens, c'est pas la même que nous on a, vraiment. Pour toujours. Dès que c'est de l'inconnu, on sait pas. Et pour rien, comment faire pour avoir des autorisations? Bah, tu t'adresses simplement aux élus, ceux qui représentent, on va dire, l'administratif de ta région. Ou des événements. Par exemple, c'est une question de contact. Je dirais, il y a une époque, ça aurait été plus compliqué d'avoir des autorisations, mais là, ça pourrait être plus simple parce qu'il suffit de démontrer ta bonne foi, que tu es quelqu'un de sérieux, responsable, que tu prends tes responsabilités, et de montrer tout ce qui a été fait auparavant. La Japan Tour a permis plus facilement d'intégrer par exemple les associations FUR avec leur propre stand à d'autres événements geek, festivals et tout. Pour ça, il suffit d'aller faire la démarche, d'aller demander. Tu vas par exemple à la préfecture ou tu appelles la mairie, tu demandes comment faire pour avoir une autorisation de sortie visage couvert pour telle thématique, pour telle réalisation artistique, tu vois, t'as vraiment pas un but monétaire ni de revendication politique et tout. Une fois que c'est déclaré, et dans ce cas, tu as les accords écrits. C'est important, garder toujours des accords écrits et non pas oraux. Pour ensuite faire votre événement. Et si ça se trouve, vous aurez très bien pu faire l'événement selon le truc écrit, mais si jamais il y a un problème et tout, vous pouvez... vous êtes couvert, vous êtes assuré de le faire sans souci. Puis nous, à Bernières-sur-Mer, là j'ai simplifié la chose. Là maintenant, n'importe qui a pris contact par exemple avec l'association, donc c'est plutôt moi qui gère ça, et tant qu'il est sur le registre des personnes qui sont autorisées de fursuiter à Bernières-sur-Mer, venez à Bernières-sur-Mer, vous pouvez fursuiter sans problème, tant que vous êtes respectable envers les autres et tout. Une autre ville, tiens, où là effectivement c'est aussi... Attendez, je vais vous mettre ceci. Tac. Une autre ville où vous avez l'autorisation de fursuiter, mais il n'y a même pas besoin de transmettre de documents maintenant, je crois, c'est Berlaymont, parce que c'est Tiwouf qui avait... justement, au fait d'être en contact avec la mairie, d'être avec les élus locaux et tout, proposer quelques animations, ça lui permet d'ouvrir l'autorisation des gens en fursuite à Berlaymont. Et grâce à ça, grâce au contact qu'il a eu, le fait qu'il fabriquait des fursuites, qu'il avait beaucoup de connaissances, par exemple, il a permis d'organiser ou de s'implémenter dans d'autres événements, comme par exemple le carnaval de Pont-sur-Sambre, quoi. Comment dire? Hop, la photo, voilà. Vous voyez, là, c'est un petit carnaval où là, on interagit clairement avec le public et on est carrément intégré dans le carnaval lui-même. Où avant, il y a d'autres gens qui font de la mascotte, d'autres, c'est des associations de danse, d'autres de musique et tout, quoi. Enfin, voilà, c'est un petit bonheur, ce genre d'événement. Oh, tiens, là, tu t'éclates en fursuite. Moi, je courais partout. Putain, et en fait, il n'y a que des photos de moi. Merde, j'ai dû garder que les photos de moi pour ce dossier-là. Alors, attendez, je vais plutôt vous montrer 2018. Non, parce que Lego, voilà, quoi. Voilà, c'est mieux, là. C'est quand même mieux. Ah, là, ces souvenirs. Voilà, ça, c'est des souvenirs marquants. Regardez, avec les enfants. Non, mais franchement, on est super bien accompagnés. Là, on est vraiment dans un cadre qui se prête tellement au fursuitage avec d'autres personnes, quoi. Oh là là. Donc, vous voyez, par exemple, ce genre de carnaval, vous entrez en contact avec des gens qui réalisent des activités, des événements, l'événementiel. Vous prenez contact avec les responsables et tout, vous expliquez votre projet, enfin voilà, vous restez clair dans vos propos et tout, vous montrez ce qui s'est déjà fait auparavant, ça aide énormément d'avoir des bases d'exemples. Et à partir de là, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Là. Je vais vous montrer quoi encore comme événement. Par exemple, la Furlille. Donc là, c'est l'association de la Furlille, donc qui a pu obtenir des autorisations pour... ils organisent... C'est une Furmine qui organise divers
petits événements dans la ville de Lille, tels que du laser game, tels que des sorties en fursuite justement quoi. Et à partir de là, bah, ils ont pris contact avec les gens pour les autorisations et puis aller fursuiter dans des lieux super bien. Et c'est bien, je suis en train de vous parler sans trouver de belles photos à vous montrer. Hop. Voilà, par exemple, on était en Furmite, mais pourquoi je sors des photos? Bref, pardon. Mais je sais pas si c'était l'année où il y avait énormément de gens. Attendez, je vais peut-être vous montrer. Voilà, l'image de la photo est dégueulasse. Mais regardez-moi ce délire. Regardez-moi, moi justement. Ray là il est allé vraiment aller s'amuser avec les filles pour aller interagir avec elles qui étaient venues se poser esprit pour faire une photo parce que là on était autour d'un lac quoi. Donc on se promenait, les gens ils viennent. Donc au contraire, surenchérissez, rajoutez quelque chose, faites la réaction quoi. Puis même simplement des petites sorties en ville chez vous, ou des fois juste un petit comité ça peut se faire, ça dépend bien sûr. Avant tout placez-vous dans le contexte de comment est l'endroit où vous vous placez, où est-ce que vous êtes, quel genre d'événement va se passer, ou s'il n'y en a pas, ou si c'est en mode peinard quoi. Moi il y a Sacha par exemple. Sacha il vient à Bernières-sur-Mer régulièrement, on va dire, il essayait de venir tous les 15 jours auparavant. Et juste simplement pour venir se balader en fursuite, il me raconte des fois des petites anecdotes assez marrantes de gens qui sont en mode ils le reconnaissent, tu vois, ils le saluent, d'autres qui sont surpris, d'autres qui oh là là. Mais voilà, il vient simplement se balader en fursuite comme ça et ça lui suffit largement parce que il fait sa balade et en même temps il fait son petit fursuitage en mode oh là là. Moi je veux avouer que j'ai beaucoup moins de temps de faire ça, mais qu'est-ce que j'aimerais faire. Mais bon, la météo c'est près de moi je trouve. Ah, les marchés de Noël. Les marchés de Noël. Par exemple à Bernières-sur-Mer, regardez-moi ça. Les marchés de Noël ça s'y prête bien parce que là à Bernières-sur-Mer, bon c'était juste à côté de chez moi mais genre pour faire venir quelques fursuites et aller interagir avec le Père Noël ou n'importe qui, c'est cool. Et après, si tu vas voir les responsables des marchés de Noël, bah là tu passes carrément au level supérieur et tu vas carrément au marché de Noël à Caen quoi. C'était la première fois qu'on faisait un truc à Caen à plusieurs parce que la seule chose que j'avais eu apparemment c'était comme je dis la marche des fiertés. Tout en sachant que j'y suis pas allé juste comme ça. J'étais aussi un petit peu dans l'orga. Donc j'ai vraiment pris en amont les contacts et tout et j'ai proposé une animation. Je me suis pas juste intégré comme ça. Je m'étais pris en responsabilité en disant l'orga est d'accord que je participe, que je fasse de l'animation. J'ai même participé à la soirée danse VIP en fursuite pour la soirée. Donc comme je dis, moi j'ai l'habitude de fursuiter seul et tout, donc j'avais j'avais mes locaux pour me changer en mode VIP dans la salle du cargo et tout. Voilà, pour moi c'est avant tout prenez contact avec les bonnes personnes et ils vous le rendront bien si vous leur apportez les bonnes choses hein. Oh, attendez, je vais quand même vous montrer au moins une photo de la... Je sais, il y a des questions mais... où est-ce qu'elle serait marche de fierté, voilà. Regardez-moi ça. Alors regardez, là c'était sur la grande place et tout, il y avait un bordel monstre. Putain. Sincèrement c'était fun. Moi c'est le genre d'ambiance que j'adore, tu vois. Et que de la bienveillance et tout, hein. Aucun problème. Je sais qu'il y en a des marches de fierté genre à Paris, tout ça, qui le font aussi en fursuite. Donc sincèrement, je vais pas vous dire c'est à 100% safe, il n'y a rien qui est à 100% safe. Mais le fun est présent. Le fun est présent. Alors... Après, c'est pour ça que Fury est cool aussi dans un petit village, car je suis sûr que si je proposais à côté de chez moi, je ne le ferais pas car il y a des personnes que je ne pourrais pas supporter. Mais c'est plus simple de proposer du fursuitage à des événements et autres. Oui, parce que c'est vrai que là, tu as le contexte en fait de l'événementiel qui se rajoute. Et tu as toujours ce petit côté wow, inattendu. Un événement, c'est très simple, c'est quelque chose qui sort de la routine. Donc on va dire que quand un événement est créé, avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, bah, au final... ça s'intègre plus ou moins facilement dans la chose. Donc, au final, si t'as un fursuiteur qui va se balader comme ça en mode random, on peut dire c'est un petit événement en lui-même vu que ça sort vraiment de l'ordinaire, tu vois. Mais les gens ne s'y attendent pas. Ils sont en mode quoi? Je sais que ça dépend de l'artiste, de la qualité, des détails, mais je devrais économiser combien si je veux une fursuite? Seulement la tête et les potes. Bah effectivement, tout dépend du builder.
Environ 900, ça dépend. Oui, voilà, ça dépend du builder. Et clairement, les prix peuvent très facilement varier. Hein. Tu peux clairement avoir moins de 900 et bien plus de 900. L'important, c'est que tu restes en... attendez, je vais vous partager le meilleur des sites au monde. Je parle pas de Normandie Fur, codé avec le cul, bien sûr. Excusez-moi, hein, j'ai appris à utiliser WordPress récemment. Non, mais vraiment, le site de Tisha, je vous le recommande par rapport à ça. Comme d'hab, vous le connaissez, mais je vous le recommande vraiment pour les informations à propos des Furmeet, conventions et tout qui se font en France. Il y a un espace dédié spécialement Furmeet et puis les canaux de discussion. C'est là où vous allez pouvoir retrouver les gens justement et pouvoir retrouver les furs de votre région. Il n'y a pas tout, hein. Si vous organisez des Furmeet, demandez par exemple à être mis sur le site, quoi. Et pour la liste des builders en France, vous avez le site de Crimson, je vous le donne en second lien. Hop, ici, tac tac. Pareil, là vous avez la liste des builders. Est-ce que vous avez des dernières questions? Oui, je kiffe Fursuiter, ça... Vraiment, pour moi, ça a été une renaissance dans ma vie. J'ai eu encore d'autres déclics plus tard dans ma vie, mais c'est vraiment ça qui m'a permis, moi, de changer intérieurement et extérieurement. Pour les projets, c'est démentiellement, explosion. Arrête. Pardon. Moi, sur ce, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous avez une dernière question. Moi j'aime bien les challenges. Là ça commence à devenir spécifique, mais pareil, hein, moi c'est le Fursuiting qui m'a lancé à fond dans la danse. Et le challenge justement de danser en Fursuit pour avoir des trucs propres, pour avoir des trucs... Parce que croyez-moi, hein, la manière dont je danse en vrai et comment je danse en Fursuit, là j'ai expérimenté dernièrement. Ah, même une Fursuit fait plus pour danser, selon les pattes, selon comment elle est composée, sur la chaleur, la respiration et tout. Ah, j'ai pas du tout les mêmes mouvements, les mêmes repères dans l'espace, ou surtout le même équilibre. Moi, j'ai des problèmes en équilibre avec mes Fursuit. Ah, mais le challenge, il est là. C'est ça qui rend le truc encore plus incroyable. De rendre vie au corps à travers la danse, quoi. La danse, c'est un moyen d'expression incroyable aussi. Parce qu'à la fois, tu danses pour toi, pour t'extérioriser, mais en même temps, les gens, ils ressentent ton énergie, ils voient à quel point tu te donnes, t'es en rythme, tu t'interprètes la chanson, la musique. Ah, les deux se combinent tellement bien. Tellement bien deux choses qui peuvent se combiner avec le Fursuiting, quoi. À part peut-être faire un barbecue. Ouais, parce que après, ça pue. Vous pouvez faire de la cuisine en Fursuit. Ah. Oui, non mais Eric Salou, faut pas oublier, moi tout et n'importe quoi, je meurs en Fursuit. Parce que je donne les Fursuit m'ont redonné une nouvelle vie, clairement. Donc je remercierai d'une certaine manière jamais assez Tiwouf pour m'avoir permis ça en 2015. Vraiment. Voilà. Ouais, et puis ah ouais, tiens, juste que je vous dise, mon Fursaut, je l'ai fait pour avoir une Fursuit aussi. Clairement, c'était... Mais j'ai des tutos cuisine en Fursuit. Allez sur ma chaîne. Peut-être qu'un jour, la partie 2 sur le millefeuille arrivera. J'aime tellement... Ah, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Ah oui, c'est de la... Ça fait plaisir, Blé. Ça y est, moi je suis en train de créer ma Fursuit. Je compte la mettre pour la réunion de mon club de marche pour débuter. Tu en penses quoi comme début? Bah, comme je dis, là ça dépend du contexte de comment est-ce qu'ils vont être, ça va être reçu par les gens. Mais si tu sens qu'il y a un bon feeling, que ça va les faire marrer et tout, moi je vois pas le problème. Surtout s'ils te connaissent de base. Après, ça va pas faire l'aspect autant magique que des gens qui te connaîtraient pas, mais clairement, ça peut le faire. L'important, c'est comme on avait vu avec Tini au départ, il faut quand même que tu aies des gens de confiance et qui te prennent pas juste pour un jouet, enfin, juste une peluche, enfin une mascotte et tout. Il faut quand même un certain respect derrière, quoi. Mais en même temps, que les gens se marrent. Non, t'en fais pas, Blade. Viens pas m'aider pour le tuto millefeuille. En fait, faut savoir que la vidéo du millefeuille, tout a été tourné il y a déjà un an. Avec la partie 2.
Il y a que la crème pâtissière qui a pu être montée, mais pas la suite. Pourtant, j'aimerais tellement la... Oh là là, je suis horrible, horrible. Ah, bon. On va arrêter, là. On va arrêter. Ouais, je pense qu'on va arrêter. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de vous tous, là. Tous. Bon, voilà, en espérant que j'ai été quand même assez clair pour vous, je vous ai apporté quelque chose et pas juste du pur divertissement, hein, parce que sinon, abonnez-vous à ma chaîne, faites des dons, pouce bleu, lol. Éclatez-vous bien. Bisous.